Bonjour, je suis de retour avec le même thème, la nudité. C'est quelque chose qui marche. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. C'était au Japon, mais à Lyon. Voilà donc un musée qui propose des visites avec des visiteurs totalement nus. Seigneur, merci de nous aider à comprendre ce qui se passe. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Preuve à l'appui. Vois-tu, il y a des personnes qui disent des choses et la possibilité existe que ce soit des mensonges. Alors, on peut douter. Mais là, voici un musée sur le sol français qui propose aux personnes qui veulent le découvrir, il faut qu'elle soit nue. Ah. Alors, tu te rappelles, on avait vu, c'était le Japon, dans le commerce, les dames étaient nues, les dames. Je n'ai pas perçu d'hommes, hein. J'ai vu que des dames qui étaient nues. À la Martinique, lors du carnaval, les dames étaient presque nues avec juste des strings. D'accord? À Lyon, voici un musée qui propose que les personnes qui y viendront soient nues. Attends. Tu trouves ça normal? Pourquoi veut-on que les gens soient nus? Dis-moi. Prends le cahier. C'est bon? Écris dans ton cahier Genèse chapitre 3, verset 21. Lorsqu'Ève et Adam ont péché, rappelle-toi, ils avaient fait des vêtements avec des feuilles de figuier. On en avait parlé la dernière fois. Mais je ne t'ai pas dit ce que Dieu a fait, volontairement, parce que je savais qu'on allait y revenir. Pourquoi? Il est fondamental de reprendre un thème deux fois pour que les choses soient bien ancrées dans le cerveau. Alors, nous lisons dans Genèse chapitre 3, au verset 21, ce qui suit. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Lorsqu'Ève et Adam ont mangé le fruit, ils ont péché. Ils avaient fait des feuilles de figuier, mais les feuilles de figuier, tu penses bien qu'après, même pas 2-3 jours, c'est fini, c'est mort. Dieu a immolé un animal ou des animaux. Il a récupéré des peaux. Il a fait un vêtement sur mesure pour Ève et Adam. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la femme et l'homme, attention, hein, ils n'étaient que deux. Il n'y avait pas d'enfant. Y avait-il des raisons qu'ils soient gênés du fait qu'ils soient nus? Mais pas du tout. Attends, écoute. Allons dans, marque dans le cahier. Marque dans le cahier, Genèse, chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 28. Verset 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, qu'a-t-il dit? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. D'accord? Il a dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez. Comment on fait des enfants? Parce que c'est ça que c'est marqué là. Hein? C'est comme ça qu'ils vont remplir la terre. Avec des enfants. Comment on fait des enfants?
Tu veux que je t'explique ça aussi? Ah, mais non, mais non. Je ne suis pas le gouvernement français qui fait l'éducation sexuelle des enfants. Mais non. Tu n'as qu'à te documenter. Hein? Tu sais bien. Pourtant, lorsqu'Ève et Adam ont péché, il n'avait pas encore d'enfant. Mais Dieu a donné une norme. La femme doit être vêtue. L'homme doit être vêtu. C'est ce que Dieu a dit. Rappelle-toi, chaque fois que Dieu dit quelque chose, que se passe-t-il? Dis-moi. Le diable dit quoi? Le contraire. Donc tu as encore une nouvelle démonstration de force. Avant ce musée, il existait donc des sociétés qui organisaient quoi? Des camps de nudisme où tout le monde est nu, papa, maman, enfants, petits-enfants, etc. Que dit la Bible concernant la nudité? Tu vas lire, parce que je ne vais pas lire pour toi aujourd'hui parce que c'est assez long, d'accord? Tu vas lire Lévitique chapitre 18, travail personnel à faire à la maison. Il faut lire ça, Lévitique chapitre 18. Ok, pour toi, je vais lire un verset, d'accord? Juste un verset, le premier en fait. Je n'étais pas prévu, mais je lis pour toi afin que tu aies goût à les lire. Ce sont des paroles très importantes. Verset 1, jusqu'au verset 6. D'accord? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait où? Dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Donc, on voit dans ce chapitre que Dieu annonce déjà que les gens qui sont en Égypte et ceux qui sont là, ils iront, ont des pratiques similaires. On est bien d'accord? Bien, verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Est-ce que tu vois qu'il répète au verset 4 et au verset 5 la même chose? Vous pratiquerez mes lois, mes ordonnances. Verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu as compris ça? Hein? Tu ne vas pas voir la nudité de ta parente. C'est ça que Dieu dit. Comment peux-tu aller au musée avec ton épouse, ton enfant et ta belle-sœur peut-être, et puis tout le monde est à poil? Est-ce que c'est conforme à ce que tu as lu dans la Bible? Non. Donc tu sais qui est l'auteur. Tu vas lire ça, je te dis tranquillement à la maison, et puis tu verras. On passe directement au livre de Marc 6, et je lirai les versets 14 à 28. Entre les versets, je ferai des commentaires. C'est bon? On y va. Marc chapitre 6, à partir du verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Tu as vu? Lévitique 18, verset 6, on a lu tout à l'heure. Dieu a dit, tu ne vas pas découvrir la nudité de ta parente. Mais Hérodias était probablement une belle femme. Et le roi Hérode avait un frère Philippe. Il a pris la femme de son frère puis il l'a épousée. Baf.
il a déjà commis le premier péché. Vois-tu, quand tu commences à faire un péché, le diable te pousse à faire d'autres. Mais Jean-Baptiste, qui était un serviteur de Dieu, Jean-Baptiste est celui qui a baptisé Jésus. Il disait à Hérode, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ta belle-sœur, la Bible condamne cela. Aïe, aïe, aïe. Lisons maintenant verset 19. Hérodias, donc la femme, était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe. Il écoutait avec plaisir. Il faisait exactement comme toi. Ah oui, tu prends ton pied, tu écoutes les audios, ah c'est bien, ah ça m'apporte, ah j'ai appris des choses, ah. Et puis après, tu restes au même stade, tu ne bouges pas. Mais c'est exactement ce que faisait Hérode. Verset 21. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Tu as compris? Mais écoute la suite. Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Tu penses qu'un homme peut donner la moitié d'un royaume pour féliciter une jeune fille qui a bien dansé? Tu penses que c'est pour ça seulement? Dis-moi, qu'est-ce qui passait? Cette jeune fille se prénommait Salomé. Lorsqu'elle est entrée dans la salle, elle a commencé à danser, à bouger les hanches, bouger ses épaules. Et tu sais, ce genre de danse-là, on emmène les deux mains en avant, et puis on fait un petit signe à la personne de venir, les deux mains là. Viens, je t'attends, viens vers moi, viens à moi. Oui! Les yeux d'Hérode sont sortis des orbites, comme des jumelles pour regarder de plus près. Mes amis. Il devenait fou. Attention, elle était vêtue, hein? D'accord? Son rythme cardiaque s'est augmenté. Il a dit, écoute, je te donne ce que tu veux. Ça reste la moitié de mon royaume. En contrepartie, tu as déjà compris. Pas vrai? Oui. Verset 24. Étant sorti, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui dit, et lui fit cette demande, je veux que tu me donnes à l'instant, pas demain matin, non, à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Vois-tu, Hérodias voulait se débarrasser de Jean-Baptiste. Elle a utilisé sa fille qui demande à l'instant, sur un plateau, je t'attends, ne tarde pas. L'affaire est conclue. Verset 26. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Voici un homme qui parle de Jésus, qui dit la vérité, qui a perdu la vie à cause de qui? D'une jeune femme qui a dansé devant le roi Hérode. Mon ami, si avec une robe, Hérode a perdu la tête, que se passe-t-il lorsque des hommes voient des femmes nues? Qu'arrive-t-il chez eux? Ne sois pas surpris si tu les vois sortir de 18h30 pour monter à 18h50. Tu as compris? Merci, tu es adulte, tu as compris ce que je t'ai dit. Parce que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Prions. Seigneur, l'ennemi est à l'œuvre pour que des femmes et des hommes soient perdus. Mais nous te remercions pour ta parole. Nous comprenons mieux pourquoi les gens se livrent
à ce commerce. À l'origine, tu Ève et Adam. C'est la norme. Seigneur, quand nos meilleurs amis viendraient nous tenter, en nous invitant à faire comme le reste, permets que toutes celles et ceux qui ont entendu cet audio inscrivent de manière définitive dans leur cerveau qu'il est de leur devoir de respecter la norme donnée par Dieu depuis le jardin d'Éden. Merci Seigneur, car en agissant ainsi, nous disons clairement que nous voulons appartenir à l'Éternel des armées. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te fortifier au milieu de cette génération qui fait campagne pour l'ennemi de nos âmes. Je te souhaite une bonne journée.